Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va parler immeuble de rapport. Après avoir fait colocation, on continue d'augmenter le nombre de locataires potentiels en passant cette fois-ci aux immeubles. Alors attention, quand je dis immeuble, c'est pas forcément le grand immeuble de 20 étages que vous imaginez. Ça peut tout simplement être une maison qui a été découpée en deux avec deux appartements dedans. C'est un immeuble de rapport. Alors, quelle va être la différence entre un immeuble de rapport et un appartement plus classique pour mettre en colocation, en location nue meublée ou courte durée? Eh bien, la grosse différence, en fait, c'est que quand vous achetez un appartement, il y a de très fortes chances que vous ayez un syndic de copropriété. Vous ayez des charges de copropriété pour le ravalement de la façade, le changement du toit, l'entretien des parties communes, etc., etc. Si vous achetez l'immeuble de rapport, eh bien, vu que vous possédez la totalité de l'immeuble, il n'y a pas ces charges-là, il n'y a pas ces entretiens-là. Par contre, dès qu'il y aura des choses à faire, ce sera directement de votre poche que vous devrez les faire. Si un jour vous devez faire un ravalement de façade, eh bien ce sera de votre poche. Pareil pour la toiture, et pareil pour l'entretien des parties communes, ce sera à vous de mandater une entreprise qui viendra faire le ménage dans les parties communes parce que vous ne pouvez pas l'imputer ça au locataire de votre immeuble. Donc bien entendu, chaque cas est différent, mais voilà la plus grande des différences entre acheter un immeuble de rapport et acheter un appartement. Ce qui fait qu'après, quand vous allez visiter un immeuble de rapport, eh bien, en plus de faire attention aux appartements, de vérifier les états, savoir les travaux que vous devrez faire dedans, tout ça, vous devrez encore plus regarder l'état de l'immeuble en lui-même. Parce que si vous achetez un appartement dans une copropriété, vous allez voir les règlements de copropriété, vous allez voir tout ce qui a déjà été voté aux précédentes assemblées des propriétaires. Donc vous saurez les travaux qui potentiellement peuvent arriver relativement facilement. Tandis que si vous achetez un immeuble de rapport, en général tout ça vous ne l'aurez pas, donc ce sera à vous de faire éventuellement passer des artisans afin qu'ils vous disent l'état de la façade, de la toiture, l'état général de l'immeuble, de sorte à ce que vous puissiez avoir une idée de l'enveloppe travaux à prévoir uniquement sur l'immeuble de rapport en lui-même, donc même pas sur les appartements, c'est encore un autre niveau. Le gros avantage, par contre, d'acheter directement l'immeuble de rapport, donc comme je vous l'ai dit déjà, c'est de vous affranchir des frais de copropriété, qui en général peuvent être quand même assez importants, mais c'est surtout d'acheter plusieurs lots d'un coup. Et comme vous achetez une surface plus grande, le prix au mètre carré est plus petit, ce qui vous permet de dégager un cash flow par contre plus important et plus facilement. Ce qui fait que vous pouvez acheter relativement facilement 3-4 appartements, après ça dépend de là où vous achetez. Si vous achetez sur Paris, n'y pensez même pas, si vous voulez générer du cash flow, à mon avis c'est quasi mission impossible. Sur sa périphérie, c'est probablement par contre beaucoup plus jouable, et ça l'est encore plus en province, ou ailleurs en France. Dans le sud de la France, j'ai 2-3 villes autour de Montpellier où il est relativement simple d'acheter un immeuble de rapport pour le prix d'un F3, F4 sur Montpellier. J'ai déjà commencé à regarder, je sais plus ou moins comment ça marche. Je verrai peut-être ça pour un prochain investissement. On sait jamais, on verra bien ce que je trouverai. Mais en tout cas, vous avez de base plusieurs appartements et du coup, ça peut vous faire grandir votre patrimoine beaucoup plus vite que d'acheter les appartements un à un. Et comme vous n'avez pas de frais de copropriété, si l'immeuble est de base en bon état, qu'il n'y a pas de travaux à prévoir avant 10 ou 15 ans, ça vous permet d'engranger un cash flow plus important et donc d'atteindre plus vite votre liberté financière. Ce qui peut être un point plus qu'intéressant. Après, pour les appartements, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre en location nue, en location meublée, en location courte durée. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Chacun des appartements dedans vous appartient, mais vous pouvez faire différents baux de colocation. Vous pouvez faire de la location courte durée. Vous pouvez faire ce que vous voulez, où vous voulez, dans les appartements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez la moindre question, la zone de commentaires est là pour vous. J'essaierai de répondre au maximum de ce que je pourrai. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!